Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto dans le cadre des défis anniversaires qu'on vous propose avec toute l'équipe de Grimini Création, car cette année, Grimini Création fête ses 5 ans. Donc c'est vraiment top, 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 vraiment encore une longue route à la marque qui est vraiment superbe, voilà. Donc pour fêter ça, on vous a organisé plusieurs défis. Donc vous le verrez, ça dure tout l'été et vous avez à chaque fois une semaine pour réaliser le défi que nous vous proposons. Alors la semaine dernière, c'était un défi de Marie qui vous proposait un morpion. Donc vous savez, c'est un peu comme le jeu du bingo où vous devez choisir des lignes, des colonnes, etc. Voilà, et une fois que vous participez au défi, il faut envoyer votre interprétation, votre participation à l'adresse mail qui est indiquée dans le post. Voilà, donc c'est Nadège qui s'occupe de récupérer toutes vos participations. Donc voilà comment ça fonctionne. Et donc cette semaine-là, c'est à mon tour de vous proposer un défi. Et je voulais vous faire partager le format du Traveler Notebook parce que c'est un format que j'aime énormément. Donc au début de la vidéo, je vous ai remis le sketch que je vous propose. Alors si c'est allé un peu trop vite, bah, n'hésitez pas à revenir en arrière en mettant pause. De toute façon, vous aurez l'image du sketch dans les publications sur le groupe des Grimies. Donc, au niveau des dimensions pour faire un Traveler Notebook, vous avez deux pages qui mesurent 11 par 21 cm, tout simplement. Voilà. Après, au niveau du papier, vous prenez comment dire, vous choisissez le papier en fonction de ce que vous allez faire dessus. Donc, si vous allez faire plutôt du clean avec uniquement des encres sèches, donc en utilisant uniquement le pad, vous pouvez très bien prendre du Bristol si vous voulez vraiment partir sur de l'aquarelle à fond avec les fusions, etc. Bon, bah là, il vous faudra un vrai papier aquarelle de qualité. Si vous voulez faire un petit peu de patouille, mais sans plus, du papier mix média suffira amplement. Voilà, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc, au niveau du sketch, ce que je vous propose, c'est de réaliser des petits ronds, en fait, qui fait penser aux bulles marines sur la page de droite. Donc, pour ça, il y a plusieurs manières de le faire. Là, ce que je vous propose, c'est de les réaliser à l'aquarelle, mais vous pouvez bien entendu découper des ronds de plusieurs tailles différentes dans du papier imprimé, tout simplement, et puis les disposer de manière aléatoire sur votre papier. Vous pouvez également choisir une autre forme que le rond. Voilà, c'est ça le but aussi dans le sketch, c'est de s'en rapprocher le plus possible, mais tout ce qui est forme, tout ce qui est élément disposé sur le sketch, vous pouvez très bien le remplacer par autre chose. Voilà. Donc là, vous auriez très bien pu faire plusieurs étoiles de mer ou voilà, utiliser un pochoir. Ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Alors, je vais vous parler plus en détail de mon fond avec mes bulles marines. Donc pour ça, j'ai d'abord constitué mes trois mélanges de bleu. Donc je me suis basée sur ma petite photo qui est à gauche, que j'ai découpée en cercle. C'est ce que je vous propose dans le sketch également. Donc avec plusieurs nuances différentes. Donc vraiment du bleu assez clair, un peu du bleu ciel, du bleu un petit peu plus soutenu et du bleu qui tire légèrement vers le vert, mais vraiment très léger parce que sur la photo, il n'y en a pas beaucoup. Et donc là, ce que je fais d'abord avec un plus gros pinceau pour couvrir une plus grosse zone, je viens déposer de la couleur très 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 diluée. Donc j'en dispose vraiment un petit peu de manière aléatoire. Et ensuite, avec un pinceau beaucoup plus fin, je viens accentuer une partie de ma bulle pour créer du contraste. Et donc ça, c'est important d'avoir, comment dire, un pinceau avec pas une mine, mais un bout beaucoup plus fin, de manière à être plus précis en fait. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, donc là, vous voyez, je n'hésite pas également à chevaucher les bulles les unes sur les autres. C'est ce qui va vraiment apporter de la profondeur à ma page. Là, ce qui est important de faire quand on le fait,
c'est de bien laisser sécher la première couche. Donc il faut que toutes vos bulles soient d'abord sèches avant de jouer sur la superposition. Sinon, bah, vous allez refaire baver et ça va vous créer des auréoles. Donc voilà, là, j'hésite pas également à jouer avec les différentes intensités de manière à répartir mes différentes teintes de bleu tout au long de ma page. Donc pour ça, j'ai choisi un papier Canson aquarelle. Voilà, mais après, je pense qu'un papier mix média peut très bien convenir. Pour ma page de gauche, je voulais utiliser ce pochoir vague. Je vous propose de mettre des petites vaguelettes en fait au niveau de votre photo. Et voilà, là j'ai utilisé le pochoir avec de l'aquarelle, toujours dans les mêmes nuances que pour mes bulles à droite. Et j'aime beaucoup l'effet que ça donne parce que jusqu'à présent j'utilisais principalement du pad Distress avec mes pochoirs. Et en fait là ce que j'aime bien avec l'aquarelle, c'est que les mélanges se font beaucoup plus naturellement, il y a moins de démarcation et c'est un fond beaucoup plus fondu. Voilà, c'est vraiment moins démarqué et je trouve que ça fait plus naturel, surtout pour la mer. Donc voilà, le résultat me plaît beaucoup. Alors au niveau des embellissements, j'avais fait mes colorisations hors caméra, tout simplement parce que je voulais vraiment plus vous parler de mes bulles en fait sur la droite, qui est la partie, on va dire, la plus technique de cette double page. Donc sinon, au niveau de ma colorisation, il n'y a pas grand-chose à dire. Au niveau du bateau, donc voilà, j'ai accentué vraiment les extrémités du bateau, donc la partie gauche et la partie droite. Où voilà, j'hésite pas à rajouter du marron vraiment plus foncé. Donc je crois que j'ai dû prendre le bitume de chez Winsor & Newton pour accentuer les ombres. Au niveau de la mouette, alors j'aime pas laisser mes tampons blancs, même si en réalité, bon, la mouette elle est blanche, mais c'est jamais blanc pur en fait. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise du gris, mais très 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 dilué, ce qui fait qu'on le voit quasiment pas. Et quand on regarde comme ça la mouette colorisée, on a l'impression qu'elle est blanche, mais il y a quand même une petite couche d'aquarelle. Et la petite marinière, donc je l'ai faite en bleu ciel également. Je voulais ajouter une petite dose de couleur, donc pour la glace, j'ai vraiment utilisé des couleurs vitaminées comme ce qu'on peut trouver pour l'été. Voilà, je n'ai pas hésité à utiliser des couleurs assez estivales. Donc là, je suis en train de préparer mon petit tag. Donc c'est ce que je vous propose dans le sketch, c'est de faire un petit tag. Donc là, voilà, vous pouvez vraiment prendre la taille que vous souhaitez. Moi, je voulais pas gâcher mon fond avec toutes mes bulles, donc c'est pour ça que j'ai pris un tag assez petit. Mais si vous êtes parti sur totalement autre chose, vous pouvez très bien faire un tag beaucoup plus allongé ou voilà, ça c'est vraiment libre à vous. De manière à faire ressortir un petit peu mieux la mouette et la glace, j'ai également tamponné le tampon de fond qui représente un filet directement sur mon tag. Voilà, j'ajoute quelques petits tamponnages de fond avec de la Distress, donc qui colle plutôt avec mon combo couleur au niveau du bleu en tout cas. Et donc là, j'essaye vraiment de peaufiner ma page, donc je trouve qu'il manque un titre. Donc là, j'essaye de m'attaquer au titre et je vais utiliser pour la première fois ce superbe alphabet en cordelette marine. Vraiment, il me plaisait beaucoup. Et je voulais vraiment quelque chose, je voulais un titre qui soit tamponné directement sur le papier en fait. Donc là, j'ai choisi le XOXO, ce qui me permet d'avoir un titre en deux parties et de souligner une diagonale au niveau de ma page de gauche. Donc voilà, j'aime beaucoup beaucoup le rendu de ces lettres. Et ensuite, je vais essayer de peaufiner ma partie de droite parce que je la trouve assez vide en fait. Donc voilà, là je voulais du feuillage, des fleurs, quelque chose qui fasse plus été. Et donc vous le verrez, je vais piocher un petit peu dans mes embellissements qui me restaient de la collection précédente, donc la collection Souvenirs précieux. Voilà, qui était une collection très printanière, très fleurie. Voilà, donc j'ai vu qu'il me restait pas mal de choses et également des découpes bois de la nouvelle collection. Donc là, vous voyez, il y a une algue
et je trouve que ça colle plutôt bien, ça rajoute un petit peu d'épaisseur. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et vous donnera envie surtout de participer au challenge. Donc vous retrouverez bien entendu toutes les modalités sur le groupe. Donc Nadège va publier ça sur Facebook et sur Instagram. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser, je serai ravie d'y répondre. Et je vous souhaite à tous et à toutes bon scrap et de bonnes vacances. Bisous bisous, ciao.